Nous organisons aujourd'hui, en collaboration avec l'Association des Amis des Oiseaux, une rencontre de sensibilisation et d'information dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la biodiversité et également de la Journée mondiale de l'environnement. En fait, il s'agit de la 5e rencontre qu'on organise avec le groupe de journalistes qu'on a créé depuis octobre dernier au sein de l'initiative BioDev 2030. L'objectif étant de contribuer aux efforts du plaidoyer, d'informer les journalistes pour qu'ils jouent un rôle plus informé en Tunisie en matière de sensibilisation quant à la conservation de la biodiversité en Tunisie. L'idée est d'organiser la visite dans le site Sapra, qui est un site Ramsar depuis 2007. L'idée, en fait, elle était discutée au sein de la 4e réunion du comité de pilotage. C'était une idée de l'Association des Amis des Oiseaux, en fait, pour informer et sensibiliser les membres du COPIL sur un site qui est d'une importance internationale en termes de biodiversité, zone ZICO, zone importante en matière aussi d'oiseaux migrateurs en Afrique du Nord. Donc de là est venue l'idée d'organiser la rencontre dans le site de Sapra, zone humide, urbaine en Tunisie, unique en ce genre en Tunisie, mais également en Afrique du Nord. L'association des Amis des Oiseaux, c'est une association scientifique environnementale qui a été créée en 1975 et qui travaille sur la protection des oiseaux et des milieux naturels en Tunisie. Aujourd'hui, on est très content d'accueillir à Sapra Tzizoumi le comité de pilotage du projet BioDev 2030, géré et piloté par le WWF, ainsi que tous les journalistes qui sont présents avec nous sur le site de Sapra Tzizoumi. Alors pourquoi on est à Sapra Tzizoumi et pourquoi on a invité le comité de pilotage du BioDev ainsi que le groupe de journalistes à Sapra Tzizoumi? Parce que nous considérons que Sapra Tzizoumi est la zone urbaine la plus importante en Tunisie. C'est une zone humide qui a été déclarée site Ramsar, zone clé pour la biodiversité, zone clé pour la conservation des oiseaux, ainsi que elle a eu le 4e classement au niveau des zones humides importantes en Afrique du Nord. Alors, comme titre d'exemple, c'est un site qui peut héberger une moyenne de 90 000 oiseaux d'eau. Elle a atteint des pics de 126 000 oiseaux d'eau qui ont hiverné à Sapra Tzizoumi. Ça, ce sont des recensements qui fait l'Association des Amis des Oiseaux durant le mois de janvier. Et c'est un site qui aussi permet la nidification de plusieurs espèces qui sont globalement menacées. Ça veut dire des espèces qui sont sur la liste rouge de l'IUCN et qui concernent aussi des conventions dont la Tunisie est signataire. Concrètement, les menaces qui peuvent vraiment nuire à Sapra Tzizoumi, c'est l'aspect actuel du projet d'aménagement qui est développé par le ministère de l'aménagement. Notre association n'est pas contre un aménagement des sites, mais on a toujours demander que l'aménagement prenne en considération toutes les spécificités biologiques des sites, en parlant des oiseaux, des plantes, des terres agricoles, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ça, c'est la première menace à long terme, mais à court terme aussi, il y a beaucoup de décès qui est déversé sur Sapra Tzizoumi par des privés et d'autres, et que tout le monde est en train de regarder ça et il n'y a pas vraiment un contrôle ou une pénalisation de ces activités illégales par rapport à cette zone humide qui, comme je disais tout à l'heure, qui est d'importance internationale. Nous suivons avec
suivant ce qui est en train de se faire par rapport à ces changements, nous trouvons que c'est dommage qu'il y a des changements de terres agricoles en terres pour construction, parce que on a besoin des terres agricoles pour protéger nos ressources agricoles et notre sécurité alimentaire. Alors, on trouve vraiment que c'est dommage que l'État permet à changer la vocation des terres agricoles dont on a besoin tous pour survivre.